Bonjour les filles, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo car j'ai reçu ma petite commande. J'ai commandé le fond de teint viral qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, en pub. J'ai tout simplement répondu à un quiz sur leur site pour connaître ma teinte parfaite. Aujourd'hui, si j'ai décidé de te montrer le résultat, à savoir est-ce que c'est fiable, oui ou non, en vidéo, c'est tout simplement que j'ai moi-même hésité à passer cette commande pendant un an en me disant est-ce que oui ou non je vais vraiment recevoir la bonne teinte? Est-ce que c'est pas l'arnaque du siècle? Est-ce que je vais pas recevoir une teinte complètement hasardeuse que je vais devoir retravailler ou mélanger à un autre fond de teint derrière? Et comme je me suis posé toutes ces questions pendant plusieurs mois, j'imagine que je ne suis pas la seule devant ce type de pub. Certes, des personnes en parlent, mais des personnes sponsorisées. Alors, moi, je pense que tu fais un petit tour sur ma chaîne. Comme tu peux le voir, j'ai 500 abonnés. Mes vidéos ne font pas des dizaines de milliers de vues. Donc, aujourd'hui, je t'en parle en tant que personne qui a payé sa cliente. Tu vas avoir mon avis 100% honnête, 100% transparent. Je vais te montrer, je vais l'appliquer en direct dans cette vidéo pour te montrer si oui ou non la couleur est miraculeusement la mienne. Peut-être que ça va être le cas et dans ce cas-là, chapeau. Et peut-être que ça va pas être le cas et si oui, à quel degré ils se sont trompés. On va voir tout ça en vidéo. Si tu veux voir des tests produits, des avis honnêtes, des tips make-up, des tips self-care, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je sors environ une vidéo par semaine. Et si le concept de cette vidéo te plaît, je t'invite à y mettre un petit like. Voilà l'arme du crime. Il s'agit de la marque Il Maquillage. Alors oui, le nom est largement critiquable, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. On va tester, voir s'il est efficace. S'il est efficace, son nom est pardonné. Alors, nous avons donc, je suppose, le fond de teint. Il est bien lourd. En deuxième, il y a le correcteur parce que du coup, lorsqu'ils te choisissent miraculeusement ta teinte de fond de teint parfaite, ils prennent la teinte de correcteur qui va avec le fond de teint et te proposent de l'ajouter au panier. Je me suis dit, si la teinte du fond de teint est miraculeuse, pourquoi pas tenter le concealer miraculeux? J'ai pris le lot, je me suis dit comme ça, je testais les deux en vidéo pour toi. Et ça, c'est un petit cadeau qu'ils ont ajouté à la commande. Alors, qu'est-ce que... Malheureusement pour moi, c'est un liquide eyeliner waterproof. Je ne pourrais pas l'utiliser. J'essaierai peut-être éventuellement de le faire gagner sur mon compte Instagram. Je ferai peut-être un petit concours. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire. Je te mets évidemment le nom de mon compte en description. Donc ça fera probablement une heureuse. Donc voilà, on est sur des packaging très soft. Hein. On est sur du argenté, noir, blanc, très sobre. Oh. Le packaging est aimanté quand même, je tiens à préciser. Et voilà la bête. Ok, alors oui, c'est complètement con de faire ça, hein. Voir si la teinte est bonne de cette façon, c'est vraiment très stupide. C'est aussi stupide que de répondre à un quiz pour penser qu'on a la teinte parfaite. Mais le fait est que j'ai un peu le stress qui commence à monter. Je me dis qu'à tout moment, je finis comme une citrouille à la fin de cette vidéo, hein. On verra bien. Il va être grand temps de tester tout ça. Je vais d'abord appliquer ma base. Juste appliquer ma base The Professional de chez Benefit au niveau du contour des yeux. Comme ça, je suis tranquille sur la tenue à ce niveau-là. Alors du coup, d'après le quiz que j'ai fait, je le précise pour voir si les résultats sont bel et bien au rendez-vous ou non. Mais d'après le quiz auquel j'ai répondu sur le site internet, le fond de teint est censé être assez couvrant et avec un fini plutôt lumineux. Voilà, je tiens à le préciser, comme ça on sait le résultat qu'on est censé avoir. On va préparer la tenue de combat, les petits cheveux, hop, c'est pas votre moment. J'avais déjà fait ma routine hydratante sur mon visage, donc je vais pouvoir directement appliquer ce fameux fond de teint. Donc là, je suis entièrement démaquillée et comme tu peux le voir, les hormones sont passées par ici. J'ai vraiment eu une attaque, un rond de bouton ici, plus un beau ici. Donc là, le fond de teint, en termes de couvrance, il a quelque chose à prouver. Et là, il a un bon terrain pour le faire. C'est parti. Je me chie pas du tout dessus. Ok. Ça, c'était la première étape de l'angoisse. Maintenant, la deuxième.
Waouh! Est-ce qu'on voit là bien en vidéo à quel point la couleur est bonne ou pas? Parce qu'en vrai, la couleur, elle est parfaite. La couleur, mesdames, est parfaite. Alors, il y a un truc que je tiens à préciser quand même. Je suis ébahie pour la couleur, hein. L'odeur, elle est dégueulasse. Ça sent le produit chimique as fuck. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent le chimique en fait, hein. J'ai pas d'odeur précise à donner, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Bon, la couleur est parfaite, mais il pue du cul, hein, ce fond de teint. Je tiens à préciser. Si t'aimes bien avoir un truc qui sent la fragrance, le parfum, la bonne odeur de cosmétique, là c'est foutu. Je maquille un seul côté de mon visage volontairement pour vraiment qu'on ait de quoi débattre. Attends, ce joke là. Ah mais il était de travers le bestiau. Ouais. De travers. J'ai eu peur. J'en ai trop mis. Je panique, j'en ai trop mis. Voilà le côté qui n'est pas maquillé et le côté qui est maquillé. Je pense qu'il y a un truc sur lequel on est d'accord. La couleur est parfaite. La couleur est parfaite. Je ne suis pas orange, j'ai juste la bonne couleur unifiée sur le visage. Maintenant, pour ce qui est du fini, il devait être lumineux. Alors, il est moins lumineux qu'un Luminous Silk, comme j'ai l'habitude d'utiliser. Par contre, il n'est pas mat non plus. Je dirais qu'il est plus neutre que lumineux, mais il n'est pas mat non plus, donc ça va. C'est pas totalement l'inverse de ce qu'il devait être non plus. En termes de couvrance brute, du coup là je n'ai mis ni concealer, ni poudre, ni rien du tout. Cette veine qui est extrêmement marquée, hein. J'ai des veines très très marquées sur les tempes, très bleu-verte, voilà. Donc on la voit toujours un petit peu, c'est pas choquant non plus. Tout ce qui est grain de beauté, évidemment, ça ne disparaît pas, on voit qu'ils sont bien atténués. Les petites cicatrices, là j'avais un cercle hein, de boutons et de boutons en cicatrices. On peut voir que les plus atténués sont quasiment, voire pas visibles, et que les plus récents, donc qui est en train de s'en aller, eux sont légèrement visibles. Donc globalement, on est sur une couvrance moyenne plus. On n'est pas sur une couvrance très haute, on n'est pas sur un plâtrage de visage. Après, je pense que c'est un fond de teint qui peut se moduler en termes de couvrance si on en rajoute une couche. C'est pas ce que je vais faire parce que j'ai pas envie d'avoir un effet étouffant sur le visage non plus. Il fait quand même 27 là, je crois, aujourd'hui dehors. On va, voilà, normalement on minimise les couches de make-up, mais là il fallait absolument que je teste ce fond de teint. Donc je vais venir du coup maquiller l'autre côté. Et juste après, on va tester forcément son allié, le concealer, pour voir si lui aussi a tenu sa promesse en termes de teinte. Et voilà pour le deuxième côté de fait. Donc là, le visage est vraiment unifié et vraiment homogène. Franchement, c'est très joli. Ah, franchement, on est sur une bonne surprise. Ça fait du bien. C'est cool d'avoir mis autant de temps à passer le cap de la commande. J'espère vraiment du coup que cette vidéo te plaît, hein. Franchement, si c'est le cas, bombarde de likes. Rien que pour le résultat de ce joli fond de teint qui surprend. Et du coup, on va continuer avec son collègue, le concealer de chez Il Maquillage qui s'appelle Fuck I'm Flawless. Voilà. Un plaisir de se faire bien parler comme ça. Le packaging est ultra fat, je trouve, pour un concealer. Ok, par contre, en bout tout fin. Donc voilà. Eh bien, on continue sur notre lancée et on voit si... Alors, il paraît un peu clair de premier abord, comme ça. C'est eux qui ont fait matcher automatiquement, hein. Dès qu'ils ont trouvé ma teinte de fond de teint, ils ont fait matcher avec cette couleur de concealer, donc... On va voir ça. Bah, ça se fond parfaitement, hein. Bah, ça se fond absolument parfaitement.
Ça ne fait pas effet tache blanche malgré qu'il paraissait beaucoup plus clair que le fond de teint. Forcément, ça match nickel. Vu que ça matche bien, je vais voir même pour essayer sur les imperfections. Parce que, alors malheureusement, j'ai pas de cerne à proprement parler, à cacher vraiment. J'ai des imperfections, donc je vais voir si ça fait le taf dessus en termes de couvrance. Ah, ça vient ajouter quand même un peu de couvrance au teint quand on rajoute sur les imperfections. Ça, c'est pas trop mal. Bon, eh bien, pour le fond de teint et le concealer et le maquillage, c'est plus que validé, en tout cas pour la teinte. Le fini aurait pu être un peu plus lumineux si on veut chipoter, mais il n'est pas matifiant non plus, donc ça va, il reste neutre. La couvrance du concealer ainsi que du fond de teint sont complètement ok. Je vais venir terminer ce make-up hors cam et je te retrouve juste après. Je vais garder un petit peu le fond de teint sur moi et voir comment ça évolue d'ici la prochaine heure. Et me revoilà toute maquillée. Du coup, j'ai fait un monochrome rouge délavé, un petit peu orange, pastel, sur les vibes couleur chaude été. Ça fait 1h30 que je porte le fond de teint. J'ai décidé de prolonger un petit peu plus. Je voulais garder 30 minutes, le temps de terminer de me maquiller, de ranger. Et en fait, j'ai gardé un petit peu plus de temps, tout le teint sur moi pour voir comment ça évoluait, si ça craquelait, si ça oxydait. Alors, le petit truc que j'ai remarqué, c'est que ça marque vachement les ridules. Alors là, encore une fois, j'ai vraiment testé ça brut. J'ai testé le fond de teint brut, c'est-à-dire que mis à part sur mes paupières, je savais que j'allais faire un make-up au niveau des yeux. J'ai mis un petit peu de base. Sinon, je n'en ai mis nulle part ailleurs. J'ai juste fait ma routine hydratante. Donc, je pense qu'avec une base qui fait en sorte de limiter le fait que ça migre dans les ridules ou dans les pores, ça peut le faire parce que c'est pas non plus monstrueux. Pour celles qui connaissent un petit peu, en termes de densité à porter sur la peau, ça me rappelle le Dior Forever pour celles qui ont déjà testé. Alors moi, j'aimais pas trop, celui-ci est un tout petit peu moins dense et moins lourd à porter quand même que le Dior Forever. Je trouve le résultat impeccable, encore une fois, très surpris par la couleur qui effectivement tient sa promesse et voilà, c'est à ma teinte. C'était le test des produits Il Maquillage en toute transparence. J'espère que le résultat t'aura conquise si tu hésitais à passer la commande. N'hésite pas à me soutenir en bombardant cette vidéo de likes. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà testé ce fond de teint viral qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si oui, est-ce que tu as été conquise ou non? Et sinon, dis-moi tout simplement quelle marque avec quel modèle de fond de teint tu utilises, ça m'intéresse. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.